Bienvenue. Bienvenue au séminaire de l'administration de la conférence générale. Nous voudrions tous vous remercier de soutenir ce programme, tous ceux parmi vous qui sont avec nous depuis le début du programme. Nous voudrions aussi accueillir tous ceux qui sont nouveaux. Que le Seigneur puisse vous bénir et que ce programme puisse être une bénédiction pour vous. Le thème de notre séminaire s'intitule « Retour aux fondamentaux ». Pourquoi devons-nous revenir aux principes de foi fondamentaux? Depuis l'époque d'Israël, Dieu a parlé avec son peuple. Dans Jérémie chapitre 6, verset 16, il est dit « Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins et regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Alors, voulons-nous trouver le repos de nos âmes? C'est la manière que nous devons suivre. Il faut considérer les anciens sentiers et, par la grâce de Dieu, appliquer toutes ces choses dans notre vie. Dans notre présentation précédente, nous avons considéré la tempérance chrétienne avec le frère Liviu. Et nous avons encore beaucoup d'autres présentations. Nous espérons que vous serez avec nous pour considérer tous ces points importants. Avant de considérer le sujet d'aujourd'hui, nous voudrions avoir un chant spécial qui sera présenté par Celica de New York. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Que ceci puisse être pour la gloire et l'honneur de Dieu. Avant de continuer avec la présentation d'aujourd'hui, je voudrais vous inviter à vous joindre avec nous en prière. Notre cher Père Céleste, nous venons vers toi pour te demander de nous bénir. Et Seigneur, alors que nous sommes réunis maintenant, où nous allons apprendre de toi, nous te demandons que tu puisses toucher le frère Rolim de Magwit qui va parler et que ces paroles puissent refléter la lumière qui est présente dans les Écritures, que nous puissions recevoir avec toute puissance cette parole. Nous avons besoin de ces sujets à la fin des temps, afin que nous puissions marcher selon ta volonté. Guide-nous et bénis-nous et aide-nous à comprendre que ces choses sont devant nous parce que tu veux que nous les apprenions et que nous soyons prêts afin que nous puissions te rencontrer un jour lorsque tu reviendras dans ton royaume. Guide-nous et aide-nous afin que nous puissions être prêts pour ce moment.
Bénis-nous aussi alors que nous continuons à faire cette réunion pour que notre attention puisse être focalisée sur toi et que nous puissions comprendre cette lumière et l'utiliser dans l'objectif de partager la vérité avec ceux autour de nous. Aide-nous afin que nous puissions tout faire selon ta volonté. Purifie-nous de toute notre injustice afin que nous puissions marcher d'après tes volontés chaque jour de notre vie. Nous te demandons toutes ces choses au nom précieux de Jésus. Amen. Nous allons maintenant préparer nos cœurs afin que nous puissions écouter le message que le Seigneur a préparé pour nous aujourd'hui, qui va être présenté par le vice-président de la Conférence générale, le frère Rolly Domagwit. Le titre du message d'aujourd'hui est « Le mariage et la famille chrétienne ». Salutations à tous nos frères et sœurs et nos amis de par le monde. Aujourd'hui, nous avons étudié un sujet des plus controversés parmi les chrétiens et parmi le peuple adventiste aussi. Le sujet s'intitule « Le mariage et la famille chrétienne » ou bien « Le mariage, union pour la vie ». En regardant l'histoire dans la Bible, nous voyons que la première célébration du mariage, c'était Dieu qui l'a faite. Et le premier couple, c'était Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Lisons dans Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Au verset 7 aussi, nous voyons, et versets 18 et 21 aussi, il est dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Et verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22, il est dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Tandis que nous lisons ces versets ici, nous voyons que Dieu a été la première personne à célébrer un mariage, et Adam et Ève ont été le premier couple à être mariés. Nous comprenons que lorsque Dieu regardait dans le jardin d'Éden, il voyait Adam qui était seul, tandis que tous les animaux avaient un compagnon, une compagne, un partenaire. Adam était seul. Voilà pourquoi il a fait dormir Adam, il a pris une de ses côtes et il a formé une femme. Et finalement, lorsqu'Adam s'est réveillé, voilà, il a dit, voilà ce qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Puis le Seigneur a célébré le premier mariage et il a dit, par conséquent, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Les trois éléments du mariage, c'est quitter son père et sa mère, deuxièmement, s'attacher à sa femme, et troisièmement,
devenir une seule chair. Par conséquent, lorsque nous considérons ces choses ici telles qu'elles étaient au début, Dieu a destiné le mariage pour le bonheur de la famille. Le mariage était un des premiers dons de Dieu à l'humanité. Et c'est l'une des deux institutions que Adam a amené avec lui après la chute en dehors du paradis. Comme nous pouvons le voir dans les versets, nous pouvons voir que le plan de Dieu primitif à l'origine était que Dieu fasse un homme et une femme et que les deux deviennent un. C'est intéressant de voir, de noter qu'il n'y avait pas de place pour le divorce. Nous pouvons voir ici qu'il devait être un et qu'il devait être seulement un et qu'il ne devait pas être séparé. Nous pouvons voir ici, premièrement, donc, après avoir célébré la cérémonie du mariage, Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc dans Genèse 2, verset 24. Donc premièrement, on ne peut pas être divisé. Sinon, cela va devenir déficient. Un mariage ne peut pas être séparé, sinon cela va se briser en petits morceaux. Un couple, un homme et une femme, est uni. Et si on coupe on ne peut pas le couper en plusieurs morceaux. Un couple qui est uni, si vous les séparez, cela va se fragmenter. Dieu a dit aussi, dans Matthieu 19, verset 6, il avait dit, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Cela veut dire que personne n'a le droit de briser cette union, sinon nous allons contre le plan de Dieu. L'apôtre Paul aussi dit, dans Romains 7, verset 2, que la femme qui a un mari est liée par la loi à son mari jusqu'à ce qu'il meure. Cela veut dire que la relation du mariage ne se termine que à la mort du partenaire. C'est très intéressant maintenant de voir que le plan de Dieu pour le mariage allait durer toute la vie. Mais Satan, lui, Satan fait tout ce qu'il peut, il fait des efforts pour détruire les familles. C'est comme un lion rugissant qui cherche qui il peut dévorer, d'après 1 Pierre 5, verset 8. L'une de ses plus grandes attaques, c'est les familles. Partout où nous allons, nous voyons des maris et des femmes qui se séparent l'un de l'autre. Et cela crée beaucoup de troubles dans les familles. Toutes ces choses rendent Satan très heureux. Pourquoi? Parce que de cette manière, il peut guider beaucoup de gens vers la ruine éternelle. Satan a premièrement introduit la polygamie aux personnes qui habitaient au début de l'histoire de cette planète. Et nous ne voulons pas tomber dans ces pièges. Abraham, par exemple, a pris Agar, même s'il était déjà marié avec Sarah. Jacob a pris Rachel, même s'il était déjà marié avec Léa. David s'est marié avec plusieurs femmes. Il avait plusieurs concubines. Salomon aussi avait de nombreuses femmes et de nombreuses concubines. Cependant, le Seigneur n'a jamais délaissé ce péché. Et il y a eu beaucoup de conséquences mauvaises à propos de ces péchés, sur eux et sur leurs enfants. Puis ensuite, Satan a introduit le divorce et le remariage. Cela a été introduit à l'époque de Moïse, à cause de la dureté du cœur du peuple de Dieu à cette époque-là. Et ce péché terrible était pratiqué même à l'époque de Jésus, et même jusqu'à aujourd'hui. Dieu a créé l'homme et la femme, et les deux doivent être une chair. Il n'y avait pas de provision faite pour le divorce au début. Mais comme d'habitude, Satan a toujours beaucoup de succès pour pervertir cette idée, même parmi le peuple de Dieu. Alors, voyons maintenant quelle était la situation du mariage à l'époque de Jésus. Nous pouvons lire dans Foyer chrétien, page 328, paragraphe 1. «
Jésus vint sur cette terre pour redresser certaines idées fausses sur le mariage et restaurer l'image morale de Dieu en l'homme. Des opinions erronées à l'égard du mariage s'étaient glissées dans l'esprit des conducteurs d'Israël. De telles conceptions enlevaient à cette institution son caractère sacré. Le cœur de l'homme était tellement endurci qu'il pouvait, pour le motif le plus futile, se séparer de son épouse, ou s'il le voulait, l'éloigner de ses enfants et la renvoyer. Foi et chrétien, page 328, paragraphe 1. C'est vraiment triste de voir qu'à l'époque de Jésus-Christ, à l'époque des Israélites, les enseignants du peuple d'Israël avaient des mauvaises idées concernant le mariage. Ils enseignaient et ils permettaient le divorce et le remariage après le remariage, donc après le divorce. Et cela amenait beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur pour les enfants dans cette famille. Mais pensez-vous que Jésus a permis le divorce et la séparation et l'union à nouveau? Qu'en pensez-vous? Lisons dans Matthieu 19, verset 3. Versets 3 et 4. Matthieu 19, versets 3 et 4. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Verset 5, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Vous voyez, lorsque les pharisiens sont venus le voir, ils venaient voir Jésus en lui posant des questions, en lui disant, est-ce permis, est-ce légal pour un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Vous savez, l'école d'Eliel libérale, il disait qu'un homme pouvait avoir un divorce pour les causes les plus petites. Par exemple, si la nourriture brûlait, le mari serait en colère et donc il pouvait chasser la femme. Il pouvait divorcer à cause d'une toute petite chose très simple. Mais Jésus leur a répondu, « Moïse, à cause de la dureté de votre cœur, a permis que vous vous sépariez de votre épouse. Mais au début, ce n'en était pas ainsi. » En d'autres termes, Jésus leur a répondu non. Il a répondu non à leur question. Il leur a montré l'origine en Éden où il n'y avait pas de séparation et pas de divorce. Mais ils ont continué. Il a dit, il y a une seule raison légale pour le divorce, c'est la fornication et l'adultère. Lisons dans Matthieu 5, verset 32. « Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Dans Matthieu 19, verset 9, il est dit « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée commet aussi un adultère. » Ici, dans la version en français, souvent, la version Louis II ne mentionne pas la deuxième partie du verset. Il faut faire attention avec certaines versions. Lisez dans d'autres versions. Et lisez dans l'original en grec. Le mot pornéia, ce n'est pas seulement l'infidélité, c'est l'adultère, c'est l'inceste, c'est l'infidélité au vœu du mariage. C'est la seule raison légale pour une séparation et un divorce d'après Jésus. S'il y a un divorce, c'est à cause de l'infidélité d'un des partenaires. Pensez-vous que c'est normal que la partie innocente puisse se remarier? Jésus a expliqué que la personne qui est... certains disent que la personne qui est innocente peut divorcer et se remarier. Mais maintenant, est-ce que c'est légal de se remarier pour la partie innocente? Regardons. Dans Marc chapitre 10,
versets 11 et 12. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Dans Luc 16, versets 17 et 18, il nous est dit, « Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. » Vous voyez ici que si un homme divorce sa femme et qu'il se remarie à une autre, c'est considéré comme un adultère. La partie innocente, ou bien la partie coupable, ici, Marc ne parlait pas de la partie innocente, mais ici, bien sûr, il n'est pas adultère. Ce n'est pas lui qui a commis l'adultère. Mais il dit clairement que si lui, qui est innocent, décide de se marier avec une femme qui est divorcée, il commet un adultère. Et la personne qui est coupable, si elle se marie à nouveau, l'homme avec qui elle se marie commet un adultère aussi. Donc, des deux côtés, il y a une relation adultère. C'est pour ça que d'après ces versets bibliques que nous avons lus, si l'un est divorcé et qu'il se remarie, peu importe s'il est coupable ou innocent, cette personne est en train de commettre un adultère. Dans Matthieu 5, verset 32, il est dit, « Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Alors, comment pouvons-nous expliquer ce verset? Ici, nous avons un homme qui se divorce de sa femme. S'il fait ceci pour toutes sortes de raisons, sauf pour une cause d'adultère, c'est en fait, il provoque la femme, il la pousse à commettre un adultère. Pourquoi? Il la pousse à commettre un adultère. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'une personne est seule, qu'elle a été abandonnée, c'est très facile pour elle d'être elle cherche l'affection, c'est très facile pour elle de tomber, de chuter. Et donc, on voit que probablement elle pourrait se remarier. Cela peut arriver dans les deux cas, dans un cas d'une femme ou d'un homme. Dans les deux cas, celui qui se marie avec la personne divorcée, que ce soit à cause d'un adultère ou pour toutes sortes de raisons, elle commet un adultère de toute façon. Alors, il y a un verset maintenant dans la Bible qui semblerait donner un droit au remariage. On le trouve dans Matthieu 19 au verset 9, lisons-le. « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée commet aussi un adultère. » Vérifiez dans vos versions de Bible si vous avez vraiment cette deuxième partie qui manque dans beaucoup de versions. Lisez d'autres versions. Si vous avez la version de Louis II, lisez d'autres versions. Ici, même dans ce verset-là, il est en accord avec tous les autres. Ce n'est pas très difficile à comprendre. Ce verset est en fait relativement facile à comprendre. La dernière partie du verset, de toute façon, est très claire. Celui qui épousera celle qui a été répudiée commet aussi un adultère. Dans toutes les circonstances, que ce soit un homme qui divorce à cause d'un adultère qui a été commis par la femme, ou bien lui-même est coupable, en tout cas, en divorçant et en remariant une deuxième personne, le deuxième mariage est considéré un adultère. Et maintenant, la première partie du verset, comment l'expliquer? Est-ce que cela donne une autorisation ou une permission de se remarier? Il est dit, « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Ici, c'est très clair que la clause d'exception, sauf pour infidélité, donne la permission seulement de divorcer.
Il donne la permission de divorcer, mais pas la permission pour le remariage. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus avait déjà parlé dans d'autres versets de la Bible sur la partie innocente qui n'avait pas le droit de se remarier, sinon il allait commettre un adultère. Considérons un petit peu une phrase euh, qui pourrait être une proposition qui est similaire à Matthieu 19, verset 9, d'un point de vue grammatical. Lisons à nouveau Matthieu 19, verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère, et celui qui épousera celle qui a été répudiée commet aussi un adultère. Maintenant, c'est très clair ici qu'il y a une clause d'exception. Cette clause est très importante. Pourquoi? Parce que cette clause qui dit sauf pour infidélité donne une permission à la personne de répudier sa femme. Mais il ne donne pas le droit de se remarier à nouveau. Voyons une proposition similaire à Matthieu 19, verset 9. Par exemple, si nous disions « Quiconque porte une arme, sauf pour se défendre contre des bêtes sauvages, et tue un homme, commet un meurtre. » Ici, nous voyons une exception. Sauf pour se défendre contre des bêtes sauvages. Est-ce que c'est légal de porter une arme? Oui, bien sûr, les lois du pays nous donnent l'autorisation. Dans quelles conditions? Lorsque vous voulez vous défendre contre des bêtes sauvages. Mais pensez-vous que vous avez le droit de tuer un homme? Non, bien sûr, jamais. Cette exception vous donne seulement le droit, la permission de porter une arme, de tuer des animaux sauvages, pour vous défendre. Mais tuer un homme, c'est un homicide, un meurtre. Donc, comme nous le voyons ici, ceux qui essaient d'expliquer que l'exception de Matthieu 19, verset 9 concerne le remariage, ils ont mal compris la déclaration de Christ. Ils vont trop loin en ignorant ce que Christ a dit. Alors maintenant, peut-être qu'ils ont des problèmes avec la personne coupable qui ont commis un adultère. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est ce que nous disons, la partie innocente. Que devrions-nous faire avec la personne innocente lorsque il ou elle reste seule? Devrait-elle se remarier ou pas? Est-ce que c'est nous-mêmes qui pouvons faire notre propre décision? Est-ce que c'est nous qui pouvons comprendre nous-mêmes? Non, nous devons clarifier avec la Bible, parce que la Bible s'explique par elle-même. Demandons à l'apôtre Paul de nous expliquer que devrait-il se passer pour ceux qui sont innocents. Lisons dans 1 Corinthiens 7, au verset 10 et 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Nous pouvons voir ici qu'il y a seulement une option pour la partie innocente. S'il y a une séparation, nous ne pourrons pas le contrôler, bien sûr, à cause des circonstances, spécialement l'infidélité au vœu du mariage. Alors il pourrait y avoir une séparation, bien sûr. Quelles étaient les paroles de l'apôtre Paul? Il disait, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou bien qu'elle se réconcilie. Donc, combien de temps est-ce qu'un époux ou une épouse est engagé avec son partenaire? Dans Romains 7, au verset 1 à 3, il est dit « Ignorez-vous, frères, car je parle des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. » Verset 3.
Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc, combien de temps est-ce que la personne sera soumise à la loi des vœux du mariage? Il est dit ici, très clairement, tant que la personne est toujours vivante, tant que le partenaire est toujours vivant. Nous voyons ici que le mariage est un lien qui dure pour la vie. Lorsque nous faisons un vœu, d'après Deutéronome 23, versets 21 à 23, lorsque nous faisons un vœu au Seigneur, nous ne devrions pas être lents à l'accomplir, parce que le Seigneur nous rend responsables de notre vœu. Donc, si un couple transgresse les vœux du mariage, alors ils n'ont pas le droit de se séparer. Ils sont mariés l'un à l'autre tant que la vie continue. Maintenant, il y a certaines hypothèses qui disent qu'à l'époque de Sir White, durant sa vie, certains passages de l'Esprit de prophétie pourraient donner une permission en apparence pour le divorce, bien sûr, et ensuite pour le remariage. Comment pouvons-nous comprendre ces différents textes? L'un de ces passages, plus tard, a été publié dans Message choisi et dans Conseil sur la conduite sexuelle, l'adultère et le divorce. Et en apparence, il justifierait le remariage. Je voudrais que nous citions tout le passage complet dans Conseil sur la conduite sexuelle, l'adultère et le divorce, page 72 page 72 à 78. Lisons. Chères sœurs, je vois dans quel trouble vous plonge le mariage de votre fille avec Walter C. Il a eu lieu avec votre consentement, et votre fille a accepté cet homme comme mari en toute connaissance de cause. Aussi, vous n'avez aucune raison de vous laisser accabler à ce sujet. Votre fille aime Walter, et il est possible que cette union soit permise par Dieu pour qu'ensemble, tous deux puissent approfondir leur expérience chrétienne et développer leur connaissance. Votre fille a pris un engagement vis-à-vis de Walter, et le rompre serait impossible et malhonnête. Walter n'a pas répudié sa femme, c'est elle qui l'a quitté pour épouser quelqu'un d'autre. À mon avis, rien dans l'Écriture ne s'oppose à un remariage dans le Seigneur. Il a droit à l'affection d'une femme qui, étant au courant de sa déficience physique, accepte de lui témoigner de l'amour. Nous vivons à une époque où être stérile ne constitue pas la pire des conditions. Et un peu plus loin, à la page 78, paragraphe 3, il est dit « Je suis désolé de voir que vous vous chargez d'un fardeau inutile. Ne réalisez-vous pas qu'en séparant Walter de votre fille, vous créez un double problème au lieu d'en résoudre un ?» En français, il est dit un double problème. En anglais, il est dit un double mal. Dans ces passages de l'Esprit de prophétie, il nous est montré que vivre dans un deuxième mariage entre Walter et d'une autre femme, c'était une mauvaise chose. Les séparer après le deuxième mariage, séparer encore, ce serait une deuxième mauvaise chose. Mais Sir White ici explique que se remarier était déjà une mauvaise chose, une action mauvaise. Et les séparer à nouveau serait encore un autre problème. Donc on voit ici que d'après les paroles de Moïse, cette permission a été donnée à cause de la dureté de leur cœur. C'était une des choses que Dieu avait données qui n'était pas bonne. Cela veut dire que la permission que Sir White avait donnée n'était pas bonne. C'était à cause de la dureté de leur cœur. Cependant, avant de divorcer sa première femme, Sir White lui avait donné un avertissement avant de se remarier. Voilà ce que Sir White lui avait dit.
On le voit dans les manuscrits qui ont été publiés, manuscrit volume 13. Je ne vois pas ce que l'on peut faire de plus dans ce cas. Et je pense que la seule chose que vous puissiez faire est de renoncer à votre femme. Si elle est ainsi déterminée à ne pas vivre avec vous, elle et vous seriez bien malheureux de tenter de le faire. Et comme elle a pleinement et résolument fixé ses objectifs, vous ne pouvez que porter votre croix et vous montrer un homme. En ce qui concerne le divorce, je ne suis pas prêt à me prononcer. Elle a eu toute la lumière que je peux lui donner. Et il est inutile de garder cette question constamment devant elle quand elle est parfaitement décidée à suivre son propre jugement. Lisons un peu plus loin, il est dit, « Vous m'avez demandé si je pensais que si votre femme vous quittait, vous devriez vous remarier. » Je dirais que si quelqu'un qui comprend toutes les circonstances choisit de vous épouser, si vous n'aviez jamais été marié, je n'aurais vu aucune objection. Mais je ne suis pas tout à fait prête à juger si d'un point de vue biblique, vous pouvez vous remarier. Mon esprit est tellement occupé qu'il ne m'est pas possible de me pencher sur cette question controversée du mariage et des divorces. J'aimerais pouvoir vous aider, mais je crains que ce ne soit pas possible. Ici, nous voyons que, au début de cette lettre de Sir White, elle dit « Il est possible que ce mariage soit selon Dieu. » On pourrait douter, on ne sait pas. La lettre a été écrite en août 1867, mais quelques années plus tard, ils étaient déjà séparés. Alors, quel était le conseil de Sir White à propos de cette deuxième femme maintenant? Il voulait maintenant se remarier. Pensez-vous que Sir White avait un bon conseil pour elle? Lisons dans Conseil sur les témoignages sexuels, l'adultère et le divorce, page 80. Une fois que la deuxième femme était séparée. Voilà ce qu'elle lui dit. Sir White lui dit, « Je ne puis vous conseiller de retourner vers Walter, à moins qu'il ne se produise en lui un changement notoire. Le Seigneur n'approuve pas ces idées bien ancrées sur ce qui est dû à une femme. J'ai parlé un jour clairement à Walter de ses responsabilités envers son épouse. À mon avis, reprendre la vie commune sans amour constituerait une erreur. Il est très clair pour moi que ce serait une erreur pour vous de vous unir à nouveau alors que votre amour pour lui est éteint. À moins qu'il ne renonce à ses idées, il ne pourra pas vous rendre heureuse. Et il ne sait pas se conduire avec une femme. Ce sujet m'attriste beaucoup et je regrette pour Walter, mais je ne saurais vous conseiller de retourner vivre avec lui si tel n'est pas votre désir. En vous parlant aussi franchement qu'à lui, je vous dis, il serait dangereux de vous mettre à nouveau sous son autorité dictatoriale. J'avais espéré un changement de sa part. » Donc on voit ici que malgré le fait qu'ils avaient bien commencé au début, d'un seul coup, la deuxième union s'est aussi évanouie et ils se sont séparés. En 1910, Willie White, le fils de Sir White, disait à un membre de la famille, il voulait être un père et une mère pour Laura qui était la deuxième femme de Walter. Et Willie White a dit qu'elle était séparée de son mari et qu'elle voulait faire sa propre vie. Elle ne voulait plus revenir sous son contrôle. Et voilà ce qu'il est dit ici. Il valait mieux qu'elle travaille dur et subisse quelques difficultés que de demander une aide financière à un homme aussi autoritaire et tyrannique. Elle a également acquis la conviction que pour son bien-être spirituel, il valait mieux qu'elle se sépare autant que possible de Walter donc. On voit ici que le conseil de Sir White était la même chose. Il n'était pas bon. Une fois qu'ils étaient séparés, Walter avait eu un deuxième mariage
Et ce deuxième mariage, c'était aussi terminé en une séparation et il lui a conseillé de ne pas retourner avec lui. Sir White a conseillé à cette femme de ne pas retourner vers son mari et elle a dit que ce n'était pas bon de souffrir des conséquences de revenir ensemble. Le contexte historique que nous avons présente-t-il une seule chose comme étant définitivement la volonté de Dieu? Peut-on dire que nous devons utiliser cette expérience comme une recommandation pour accorder le divorce et le mariage? On voit plutôt que c'est un avertissement. Est-ce qu'on peut croire que c'est un bon conseil de se remarier d'après cette expérience-là? Lorsqu'on voit l'expérience de Walter et de Laura, cette expérience a été écrite pour un avertissement pour nous. Dans le volume 2, ou plutôt dans Foyer chrétien, à la page 330, verset 5, Foyer chrétien, page 330, pardon, il est dit lorsqu'un retour en arrière commence, personne ne peut dire où il va se terminer. Un autre passage donc de Sir White qui pourrait peut-être sembler recommander le remariage, dans Foyer chrétien, page 330, paragraphe 5, il est dit « Une femme peut très bien être divorcée selon les lois de son pays, mais ne pas l'être aux yeux de Dieu et d'après sa loi. Aux yeux de Dieu, seul le péché d'adultère peut délier un homme ou une femme de leur serment de mariage. Bien que les lois du pays leur aient accordé le divorce, ils sont toujours mari et femme selon la Bible et la loi de Dieu. » Donc, bien que les lois du pays leur aient accordé le divorce, ils sont toujours mari et femme selon la Bible et la loi de Dieu. Il y a un autre texte dans les manuscrits, dans Foyer chrétien aussi, page 330, paragraphe 6. Pour être très clair, il est dit « J'ai vu que jusqu'à présent, Sir Johnson n'a pas le droit d'épouser un autre homme. Mais si elle ou toute autre femme peut obtenir légalement le divorce pour cause d'adultère de la part du mari, elle est libre d'épouser qui elle veut. » Donc ici, bien sûr, c'est très clair qu'il y a toujours eu une suggestion d'avoir une permission de se remarier si la femme peut obtenir un papier légal pour un divorce. Pour la cause d'adultère, bien sûr, d'infidélité. Mais pensez-vous que c'est aussi applicable à notre époque? Analysons le texte qui a été écrit en 1863, très probablement avant même que la conférence générale soit organisée et établie. Et puisque quand il est dit « j'ai vu », beaucoup d'adventistes et même des réformateurs pensent que puisqu'elle a dit « j'ai vu », ils pensent que c'était une vision et que nous devons donc le considérer comme faisant foi pour notre doctrine. Les gens nous disent « oh, vous ne croyez pas à l'esprit de prophétie » parce que c'est clairement une vision de Sir White. Ce n'est pas sa propre opinion, c'est une vision, clairement, c'est donné par Dieu. C'est vrai qu'elle a dit « j'ai vu ». Mais pensez-vous que chaque fois qu'elle dit « j'ai vu » devrait être une doctrine? Que pensez-vous de cela? Est-ce que ça serait vrai si nous n'avions pas de comparaison, si nous n'avions pas d'autres passages de l'Esprit prophétique qui en parlaient? En 1863, lorsque la lettre a été écrite, savez-vous ce qui se passait? Le peuple adventiste mangeait encore du porc à l'époque. Regardons ce qui est écrit dans les témoignages, volume 1 en anglais, à la page 206. Ce témoignage n'existe pas en français. « J'ai vu que votre point de vue concernant la chair de porc ne causerait aucun préjudice si vous le gardiez pour vous. Mais dans votre jugement et votre opinion, vous avez fait de cette question un test, et vos actions ont clairement montré votre foi en la matière. Si Dieu exige de son peuple qu'il s'abstienne de manger de la chair de porc, il le convaincra à ce sujet.
il est tout aussi disposé à montrer à ses enfants honnêtes leurs devoirs qu'à montrer leurs devoirs à des individus sur lesquels il n'a pas fait peser la responsabilité de son œuvre. S'il est du devoir de l'Église de s'abstenir de la chair de porc, Dieu le révélera à plus de 2 ou 3 personnes. Il enseignera à son Église son devoir. Vous voyez ici que dans ce paragraphe, Sir White dit « j'ai vu ». Elle dit aussi « j'ai vu ». Les mots ici « j'ai vu », ce ne sont pas ses propres idées. Était-ce une vision donnée par Dieu? Mais pouvons-nous cependant dire que ces paroles, puisqu'elles soutiennent ici la chair de porc, est-ce que ça pourrait être une doctrine pour nous aujourd'hui? Bien sûr que non, parce que plus tard, la chair de porc a été interdite par Sir White elle-même. Pensez-vous qu'il y aurait un autre passage de Sir White qui, d'une manière quelconque, pourrait nous donner l'idée qu'il pourrait y avoir un remariage? Et que cette personne impliquée dans le problème a échoué aussi à garder le 7e commandement. Une personne était innocente, une personne était coupable. Et quel était le conseil de Sir White? Lisons-le dans Foyer chrétien. Concernant le cas de la sœur offensée A.G., voyons ce que nous dirons en réponse aux questions posées par ce qui caractérise la plupart des personnes prises comme son mari en flagrant délit de péché, c'est qu'elles n'ont pas vraiment conscience de leur faute. Cependant, certaines d'entre elles peuvent être et sont réintégrées dans l'Église, mais pas avant d'avoir regagné la confiance du peuple de Dieu par une confession loyale et après un temps de probation qui doit révéler la sincérité de leur repentance. Le cas présent comporte des difficultés qui n'existent pas toujours et nous nous bornerons à ajouter ce qui suit. Premièrement, dans le cas où le 7e commandement a été violé et où le coupable ne manifeste aucune repentance, si l'époux offensé peut obtenir le divorce sans aggraver davantage encore sa situation et celle de ses enfants s'il y en a, ils devraient se sentir libres l'un vis-à-vis de l'autre. Deuxièmement, s'ils s'exposent par un divorce à se placer, eux et leurs enfants, dans une situation encore plus difficile, il n'existe à notre connaissance aucun passage de l'Écriture qui condamne l'époux innocent parce qu'il continuerait à vivre avec son conjoint. Numéro 3. Avec le temps, les efforts, la prière, la patience, la foi et une vie sanctifiée peuvent apporter un changement. Vivre avec quelqu'un qui a brisé son serment de mariage, qui est couvert de la disgrâce et de la honte d'un amour coupable et qui en est inconscient, constitue un véritable cancer pour l'âme. D'autre part, le divorce est une plaie qui ronge le cœur toute la vie durant. Que Dieu ait pitié du conjoint innocent. On devrait réfléchir davantage avant de se marier. Donc c'est Foyer chrétien, page 332, paragraphe 5. Quatrièmement, pourquoi des hommes et des femmes qui pourraient être bons, respectables et avoir finalement accès au royaume de Dieu se livrent-ils si facilement au mal? Ils font ainsi de la peine à leurs amis, jettent le discrédit sur leur famille et l'opprobre sur la cause de Dieu pour aboutir en fin de compte à la perdition. Que Dieu ait pitié d'eux. Pourquoi ceux qui sont pris en flagrant délit de péché ne manifestent-ils pas un repentir proportionné à l'énormité de leurs fautes et ne cherchent-ils pas refuge auprès du Christ afin qu'il leur pardonne et guérisse autant que faire se peut les blessures dont ils sont responsables? Ici, le texte de Foyer chrétien se termine ici en français, mais il manque le 5e paragraphe en français. Pourquoi? Lisez l'original en anglais. 5. Mais s'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire, et si l'innocent a perdu le droit légal au divorce en vivant avec le coupable après que sa culpabilité est connue, nous ne pensons pas que l'innocent commette un péché en restant, et son droit moral de partir semble discutable si sa santé et sa vie ne sont pas grandement compromises en restant ainsi. Donc ici, le passage a été écrit en 1868, le 24 mars 1868. Et en analysant ces textes et ces paragraphes attentivement, nous pouvons comprendre que dans ces passages, Sir White est très déterminé
en conseillant de ne pas se remarier à nouveau lorsqu'il y a un divorce, spécialement à cause d'une infidélité d'un partenaire. À notre époque, frères et sœurs, chers amis, alors que les familles sont constamment attaquées, Dieu a ses messagers qui avertissent le monde du jugement qui arrive. Le Seigneur dit dans Malachie 4, verset 5, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Et verset 6, « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Dans ces versets, il est prophétisé qu'avant son retour, tous ceux qui sont représentés par Élie vont faire un travail pour restaurer les familles. La relation entre les pères, les mères, mari et femme, la relation entre les enfants et les parents doit être restaurée. Qui est ce peuple qui est représenté par le fidèle Élie? L'Esprit de prophétie nous dit, dans Conseil sur la nutrition et les aliments, à la page 84, paragraphe 1, il est dit « Ceux qui préparent le chemin pour le second avènement du Christ sont représentés par Élie, ce prophète fidèle, à l'image de Jean qui vécut dans l'esprit d'Élie pour préparer la voie pour le premier avènement du Christ. » Donc c'est ceux qui préparent le chemin pour le retour de Jésus. Nous voyons ici, frères et sœurs, que ceux qui sont comme Élie ou Jean-Baptiste, c'est le peuple du reste de Dieu aujourd'hui. En tant que peuple du reste, nous ne devons pas avoir peur si nous sommes accusés de ridicule à cause de notre position. Nous ne voulons pas que les familles soient brisées. Nous devons tenir ferme lorsque nous sommes opposés au remariage, comme Jean-Baptiste qui a été tué à cause de sa position. Nous pouvons lire dans Jérémie 6, verset 16, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouvez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent, « Nous n'y marcherons pas. » Comme nous le savons, nous avons l'autorisation de divorce à l'époque de Moïse, la lettre de divorce, mais Jérémie avait été instruit par le Seigneur d'envoyer ce message pour nous aujourd'hui. Regardons quoi? Regardons les plus anciens sentiers. Et quand nous demandons quel est le chemin, non seulement on doit chercher le chemin, mais nous devons marcher sur ce chemin. Et lorsque nous marchons sur ce chemin, nous trouverons le repos de nos âmes. Mais quelle va être la réaction de beaucoup de gens? Nous ne voulons pas y marcher. Comme nous le savons, un de ces anciens chemins, c'était l'institution du mariage. En pratiquant ce mariage d'après le plan de Dieu, il n'y avait pas de divorce, il n'y avait pas de remariage. Toutes les familles trouveront la paix et le repos pour leurs âmes. Dans Heureux ceux qui, à la page 56, « Comme pour tous les dons que Dieu a confiés à l'homme, le péché a posé sa sombre empreinte sur le mariage. Aussi, le but de l'Évangile est de lui rendre sa pureté et sa beauté. » L'Esprit de prophétie dans Prophètes et Rois, à la page 515, nous appelle à restaurer ces choses qui n'étaient pas encore faites à l'époque de Sir White. Elle disait, à la fin des temps, toutes les institutions divines seront restaurées. L'une de ces institutions qui n'était pas encore restaurée à son époque, c'est les familles et les relations, le mariage entre un homme et une femme. Cela doit être restauré par le peuple du reste, le peuple du reste de Dieu aujourd'hui. Ce n'était pas encore complètement restauré à l'époque de Sir White, mais pour nous qui sommes à la fin des temps, le peuple du reste, c'est une de nos plus grandes épreuves. De ne pas avoir de divorce facilement,
s'il y a une vraie raison pour le divorce, spécialement infidélité au vœu du mariage, alors il pourrait y avoir des divorces. Mais en tout cas qu'il n'y ait pas de remariage. Dans Heureux ce qui, à la page 57, paragraphe 1, il est dit « Seule la grâce du Christ peut faire de cette institution ce que Dieu désirait qu'elle fût, une source de bénédiction et d'édification pour l'humanité. Et c'est ainsi que par leur union, leur paix et leur amour, les membres d'une famille peuvent dès ici-bas représenter la grande famille céleste. » Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne la bonne compréhension afin que nos relations de familiales entre nos maris, nos femmes, puissent être d'après la volonté de Dieu. C'est mon vœu et ma prière. Amen. Nous vous remercions tous d'avoir écouté ce message et je prie pour que ceci soit une bénédiction pour vous et pour vos familles. Et ceux qui sont chez vous à la maison, partagez ce message. Comme nous le savons, le mariage peut être une bénédiction. Si nous suivons les principes de Dieu, cela peut être seulement un problème si nous ne suivons pas les principes de Dieu. Dans toutes les familles, dans tous les couples, chaque jeune homme, chaque jeune femme qui voudrait entrer dans une relation maritale, Dieu va vous guider. Dieu va vous guider dans les relations du mariage afin que ce soit une bénédiction pour vous tous. Ce sera une préparation pour le ciel. Maintenant, je voudrais que nous mettions un terme et nous allons écouter un chant, une chorale des Philippines qui s'intitule « L'amour à la maison ». There is beauty all around when there's love at home. There is joy in every sound when there's love at home. Peace and plenty here abide, smiling fair on every side. Time that softly, sweetly glide when there's love at home. Love at home. Love at home. Time that softly, sweetly glide when there's love at home. Amen. Amen. Que tout ceci puisse être pour l'honneur et la gloire de Dieu. Maintenant, nous voudrions tous vous inviter à vous joindre à nous en prière pour terminer ce programme. Merci Père pour ta parole. Merci pour toute la lumière que nous avons reçue de toi aujourd'hui. Nous te demandons que tu puisses bénir chacun, chaque personne, chaque famille qui a regardé ce programme, qui a regardé ce sermon d'aujourd'hui. Nous te demandons que tu puisses bénir, s'il te plaît, tous ceux qui veulent se joindre dans une relation de mariage, qu'ils puissent comprendre l'importance de ces choses, afin qu'ils puissent dépendre de toi à chaque pas dans leur vie. Nous te demandons que tu puisses bénir chaque foyer, bénis chaque jeune homme, chaque jeune femme qui doivent planifier, qui veulent planifier d'entrer dans le mariage afin qu'ils ne fassent pas d'erreur, qu'ils ne prennent pas cette étape sans ton aide, afin qu'ils puissent te faire confiance, afin qu'ils puissent laisser tout entre tes mains pour que tu les guides. Nous te demandons que tu puisses guider ton peuple, parce que nous avons une tâche importante à faire, à accomplir à la fin des temps, afin que nous puissions préparer le chemin pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'un de notre travail est de ramener
le cœur des pères à leurs enfants et que nous puissions faire un travail de réforme dans toutes les familles. Cette institution qui a été établie à la création, tu nous demandes de pouvoir la restaurer. Nous te demandons de pouvoir nous bénir en tant que peuple, de nous aider afin que non seulement nous puissions être un exemple, mais que nous soyons aussi capables de prêcher à d'autres ce même message, afin qu'ils puissent comprendre l'importance du mariage. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de changements dans les relations de mariage. En tant que peuple, nous devons travailler pour guider les gens à connaître la vérité afin qu'ils puissent la pratiquer. Seigneur, guide-nous, bénis-nous, pardonne nos péchés et écoute notre prière. Nous te demandons toutes ces choses au nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous vous remercions tous d'avoir écouté cette présentation aujourd'hui et nous vous invitons à être avec nous encore à vendredi à 7 heures pour notre présentation suivante qui sera présentée par le frère David Pai Silva qui est le dirigeant du département de l'école du sabbat à la conférence générale. Et le titre s'intitule « Garder le sabbat d'après le commandement ». Nous vous invitons à vous joindre avec nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.